D'Émilie Bordelot à Bernard Drinville, il s'en est passé des affaires dans le monde de l'éducation. Mais la constante qu'on observe depuis toujours, c'est la passion qui anime les enseignants, les enseignantes et le personnel de soutien. Je m'appelle Rosalie Meloche-Dumas, je suis moi-même enseignante de français au secondaire et mon objectif, c'est de revaloriser ma profession en vous faisant découvrir toutes les personnes qui tiennent l'école québécoise à bout de bras. Le but, c'est de comprendre leur travail pour mieux en apprécier l'importance. Je vous souhaite la bienvenue au nouveau balado « L'école, c'est nous ». Alors, l'épisode d'aujourd'hui est commandité par l'AQPF, l'Association québécoise des professeurs de français, qui a été fondée à Montréal en 1977. Alors, il s'agit, et je cite, d'un regroupement volontaire de professeurs de français et de tous ceux et toutes celles qui, du préscolaire à l'université, sont impliqués dans l'enseignement de notre langue. Je vous invite d'ailleurs à aller consulter le site web de l'AQPF pour en connaître davantage sur tous les projets qui sont mis de l'avant par notre association. Par projet, j'entends le congrès, évidemment, les cahiers de l'AQPF, les causeries qui sont également offertes par l'AQPF. Vous pouvez aussi les suivre sur les réseaux sociaux. Alors, tous les liens nécessaires vont se retrouver dans la description de l'épisode. Bonne écoute! Alors, je vous présente nos invités d'aujourd'hui. On a Anne Desrosiers, qui est enseignante de français deuxième secondaire. Bonjour. Béatrice Bédard, enseignante de français de tous les niveaux, souvent. Bien sûr. Bonjour. Cette année, c'était... Secondaire 1-4. 1-4. Et on a Mylène Côté, enseignante de français troisième secondaire. Bonjour. Bonjour. Qui sont toutes mes collègues et amies dans la vraie vie. Alors, c'est un peu le concept discussion de bureau de prof, là, aujourd'hui, comme on peut dire. Et on va parler, évidemment, du quotidien des enseignants, enseignantes de français, parce que c'est le but du balado de comprendre un peu ce qu'on fait dans la vraie vie pour... saisir un peu l'importance là, de notre travail. Alors, je ne sais pas qui veut commencer, mais comment on pourrait décrire une journée dans la peau d'un prof de français? Oh! Bonne question. Côté? Oui, alors, ma vie à moi est peut-être légèrement différente de celle de mes collègues, puisqu'elle implique quand même à l'extérieur de ma vie une certaine gestion familiale, parce que j'ai 2 jeunes enfants, mais bon, disons qu'on essaie d'arriver quand même un peu à l'avance pour regarder notre planification du jour. Donc, nous, on commence assez tard. Donc, on arrive le matin, on ouvre l'agenda, on regarde les périodes. Si c'est planifié, on est chanceux. Si on oui, bien, généralement, c'est fait quand même d'avance, hein, ce travail-là. On espère. Donc, c'est juste de voir un peu à quoi va ressembler la journée, puisque nous sommes des personnes organisées. Hein, c'est écrit généralement dans l'agenda qu'est-ce qui nous attend dans la journée. Et donc, voilà, ça va aller de 2 à 4 heures d'enseignement présence élève par jour, avec une bonne heure de dîner, parfois aussi des mesures d'appui pédagogique, donc des récupérations. On va, dans nos périodes libres, corriger, planifier. Oui, on parle pas dans le bureau, on corrige. Jamais. C'est sérieux. Ben, dans un cas où on essaie de pas trop faire déborder cette charge de travail-là sur hors de l'amplitude de travail. Là, donc, il y a des fois où c'est nécessaire là, de plus fermer justement cette vie sociale-là qui est super entraînante, en fait, parce qu'on a tous des choses à dire. Nous sommes de grands communicateurs. Nous aimons avoir l'attention. Donc, quand on se retrouve avec un public, on est heureux. Fait que dans une salle de prof, on est un peu des fois dans cette situation-là, évidemment. Puis, mais c'est des journées quand même bien remplies. Totalement. Mais différentes à chaque fois. Donc, on n'est jamais dans un quotidien qu'on peut, très routinier où chaque jour est similaire. Tu dis, on corrige dans nos périodes libres, ça dépend du temps de l'année. Il y a des temps de l'année où est-ce qu'on a besoin de corriger parce qu'on est en production écrite. Ça, c'est la grosse charge des enseignants de français. Donc, on corrige, mais il y a d'autres temps où on n'a pas de rédaction à corriger, on est un peu plus calme, donc on se permet plus de discussion dans le bureau, je pense. Oui, on met l'accent sur la rigolade parfois. Là. Moi, j'ajouterais une petite précision à ce que Mylène a dit plus tôt en disant qu'elle disait que elle arrive le matin un petit peu plus tôt, puis on regarde la journée. Puis je me souviens, dans les premières années d'enseignement, à quel point j'arrivais vraiment plus tôt. J'arrivais facilement 45 minutes avant la première période. Puis c'était pas du temps pour discuter. Là. C'était vraiment du temps pour regarder ma journée, pour préparer. Je révisais toujours mes cours, je révisais mes présentations, je révisais les cahiers, tout ce que j'allais faire, en fait. Puis là, je me prenais des petites notes, même si je l'avais déjà fait, mettons, au préalable, quelques jours plus tôt. Mais on se préparait vraiment plus, tandis que
ben maintenant, ça fait quand même quelques années que je suis au même niveau. J'ai la chance d'avoir cette stabilité-là. Puis je me rends compte à quel point je suis bien plus à l'aise dans mes cours. Puis le jour même, des fois, je me dis « Oh, on va le faire différemment, finalement. » On sent moins le besoin de tout préparer, de tout minuter. Puis ça, c'est une belle... À mon avis, là, c'est précieux quand même, là, cette quand l'expérience rentre, ça fait... C'est pas notre première année ou la première fois qu'on fait une planif. Exact. Mais pourquoi vous avez décidé d'enseigner le français? Est-ce que c'est venu du côté de la matière, donc passion didactique, lecture, grammaire, ou ça a été « je veux être prof », peu importe, ben pas peu importe, là, mais dans le sens où est-ce que vous auriez pu enseigner une autre matière? Moi, clairement, le point de départ, c'était le français. J'ai toujours aimé le français, j'ai toujours été bonne en français à l'école. Puis pendant vraiment longtemps, je pense que pour plusieurs personnes autour de moi, ma famille, c'était comme une évidence que j'allais devenir enseignante, alors que pour moi, c'était pas tant ancré encore, je le visualisais pas tant. Moi, j'étais vraiment la personne indécise. Là. Toi, t'es l'inverse de ça. T'avais comme 48 idées d'emploi. Là. Moi, c'était une panne complète. Je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Il n'y avait pas grand-chose qui m'intéressait assez pour dire, je vais en faire une carrière, à part le fait que j'aime vraiment le français. Qu'est-ce que je fais maintenant avec le français? Puis après ça, je me suis dit, bon, ben je vais aller en enseignement, je pense. Puis finalement, je m'y suis toujours sentie à ma place, puis ça a été vraiment naturel dès le départ, mais ça n'a pas été une évidence dès le départ. Okay. Mais c'est le français qui m'a... Fait que t'as pas dit à 5 ans, en jouant à l'école, je serais... Ben, j'ai joué à l'école toute ma vie. Fait que c'est pour ça que je dis, c'était comme évident dans le fond, mais moi, j'ai pas vu les signaux, là, en fait. Mais moi, je voulais, au départ, petite anecdote, est-ce que vous saviez Joueuse de soccer professionnelle. Non, c'est pas ça. Non, mon premier emploi, réellement, je voulais être chauffeur d'autobus. Wow! Mais t'étais avec des élèves. Ouais, relié à l'école, toujours relié à l'école. Ça, c'est pourquoi? Pour écouter la musique puis conduire puis... Je pense pas. Je pense que c'était juste à l'entrée de la maternelle, le devoir... c'est l'autobus, là, je sais pas. Je voulais prendre l'autobus jaune là, dont on parle, pas l'autobus de la ville. Non, c'est ça. Non, l'autobus jaune. C'est un symbole fort. Ouais, chauffeur d'autobus. Ça a changé finalement. Mais toujours relié à l'école. Peut-être à la retraite... J'ai d'autres plans pour ma retraite. Toi, Béa, c'est sûr que c'était passion grammaire, donc enseignement. Non, c'était l'enseignement, moi, qui m'a menée. Moi, mon plus vieux souvenir, moi, je suis entre vous deux. J'avais pas 10 millions d'idées de ce que je voulais faire. C'était une idée, c'était enseignement. Depuis 4e année de primaire, mon plus vieux souvenir. Fait que peut-être que c'était avant ça, là. Ouais, c'était l'enseignement. Je savais que je voulais enseigner, mais moi, j'étais quelqu'un de... Ben, je suis encore quelqu'un de très curieux. Donc, à l'école, je m'intéressais à tous les sujets. C'est sûr. Donc, c'est sûr. En fait, à la base, je voulais m'en aller enseignante de sciences au secondaire. Elle s'intéressait à tout. Et elle était bonne dans tout. Ben c'est sûr. Ah, merci. J'étais pas. Il y a quelqu'un qui pourrait enseigner, genre, la physique ici, je mise Béa. J'aurais pu, mais là, je peux pas, mais j'aurais peut-être pu, si j'avais choisi cette avenue-là. J'ai choisi le français, finalement, parce que ça venait chercher plus de côté de ma personnalité, c'est-à-dire qu'il y a le côté très... Moi, j'adore la grammaire, donc le côté très structuré, logique, ça venait répondre à ce besoin-là, mais le besoin aussi un peu artistique. Avec la lecture, les discussions, la philosophie. On parle de la vie dans le cours de français. C'est ça qui est magnifique. Donc, c'est ça qui m'a menée vers l'enseignement du français et non des sciences. Mais j'aime ton choix quand même. Merci. On est on est contente de l'avoir. Toi, Mylène, pourquoi t'es prof? Moi, c'était vraiment l'amour des mots. Oui. Je sais. C'est secondaire 5. J'étais au programme international. Et comme projet personnel, c'est comme ça qu'on appelait ça à l'époque, j'ai écrit un roman. J'ai écrit un roman. Mais c'était donné quelque chose, une plaque. C'était quand même... J'étais allée au bout de ce processus-là. J'adorais dessiner. J'avais même dessiné la page couverture. Je l'avais fait relier par quelqu'un qui travaillait là-dedans. Fait que ça donnait comme un 150 pages format poche-ish. Mais voyons donc! Un genre de 50 pages, roman de science-fiction. Faudrait que je vous fasse ça s'appelait... Faut qu'on lise ça. Ça s'appelait Mission Antidote. Puis il fallait trouver... Oui.
Je vous avais jamais, On j'ai savait jamais pas ça. Juste dire que tantôt, là, on va faire des suggestions de lecture. T'es mieux de suggérer Mission Antidote. Ouais, la fin est un peu escamotée, honnêtement. Il me manque un peu de temps. ça se règle rapidement, finalement, le problème. Mais clairement, c'est un projet de plusieurs années que je n'ai jamais pu mener à terme à cause de l'échéancier scolaire, malheureusement. Mais bref, à ce moment-là, je pense que j'ai eu un peu une révélation sur « Wow, c'est vraiment trippant, la littérature. Bon, j'avais 17 ans. Mais j'étais, évidemment, curieuse, grande lectrice depuis toujours. Donc, au cégep, je me suis dirigée en littérature, arts et lettres, profil lettres. Ouais. Puis là, j'ai tellement trippé que je me suis dit, moi, je vais enseigner la littérature au cégep. Fait qu'assez rapidement, ça s'est comme placé, en fait, que j'allais enseigner. Donc là, je suis allée à l'université en littérature et linguistique. J'étais un peu aussi intéressée par la traduction. Bref, je savais que j'allais manipuler les mots, là, clairement. Ça allait être ça pour moi. Puis, finalement, littérature, là, je me suis dit, il faut que je fasse une maîtrise en littérature avec ces gens-là. J'étais à l'Université de Montréal. Je les trouvais tellement intimidants. C'est des gens qui utilisent des grands mots. Dans ma petite personne que je me sentais alors, je me sentais pas l'envergure de comme aller plus loin dans cette voie-là. Peut-être que si je l'avais fait plus tard, ça aurait été différent, mais bref. Donc, puisque à l'Université de Montréal, il y avait quand même possibilité de créditer, je me suis dit, je vais enseigner finalement, mais au secondaire. Okay. Donc, j'ai changé pour l'enseignement du français au secondaire. Mais, ouais. Ben, c'est un beau parcours. Ouais, c'est ça. Ça a bien raison. Ouais. Fait qu'on va le lire. Veux-tu nous parler de toi? C'est long. Je sais pas si tu l'avais déjà dit, mais... Je pense pas, mais ça a été... Oh là là, on n'a pas assez de temps là, pour ce parcours-là, mais comme tu disais, j'avais beaucoup d'idées. J'avais beaucoup d'idées de métier, beaucoup d'intérêts. Ça n'a pas vraiment changé. Tu sais, ça a été un... Mes parents étaient bien stressés là, de ce que j'allais faire plus tard. Puis finalement, au cégep, tu sais, je savais pas trop. J'avais comme tellement de choix que... Là, je me suis inscrite en droit dans les universités parce que je voulais vraiment, comme dans les films, là, comme être dans une grande salle de cours puis défendre, genre, les criminels puis dire « Monsieur le juge, cet homme est innocent. » Puis finalement, là, j'ai commencé en droit puis c'était tellement pas... je me souviens, j'ai un souvenir clair de moi dans un cours de l'histoire du droit chez les Romains. Puis là, je me disais, ça sera pas possible, là, ça sera pas possible parce que si, on dirait, j'ai eu une illumination de si j'étudie le droit, il va falloir que je fasse ça dans la vie. On dirait que j'avais pas saisi ça, là, tu sais, avant. Puis là, je me disais, je serais pas dans un bureau toute la journée à étudier des documents parce que c'est ça, au final, il y a moins de 10% des avocats qui plaident dans la vraie vie, tu sais. Là, j'étais comme, non, ce sera pas ça finalement. Puis j'étais partie à la pause du cours sur le droit des Romains avec mon restant de galettes d'avoine, puis, tu sais, le classique, là. Le classique IDM. Sont bonnes, hein, les galettes d'avoine sont très bonnes. bonnes. Ouais, c'est ça. Anne, tu peux pas ça savoir, doit mais être c'est le même genre de galettes d'avoine qu'il y a dans toutes les cafétérias. Non. Bref, j'avais quitté. Puis là, je me rappelle, je suis dans les corridors de l'IDM, puis je me disais, oups, là, le plan de vie, ce sera pas ça, tu sais. J'étais allée à la cafétéria, j'avais appelé la dame des admissions. J'avais pas pensé, là. J'étais allée à la cafétéria, puis j'avais dit, ce sera pas ça. Mon deuxième choix, c'était enseignante de français. Puis j'avais appelé la madame, j'avais dit, c'est ça, je me suis trompée, pouvez-vous me changer de programme? Puis là, la madame était comme, ma belle, on est, tu sais, ça fait 1 mois et demi, genre, que la session est commencée, on peut pas te changer. Puis là, j'étais comme, mais je peux pas faire ma session au complet là-dedans. Là, j'haïs ça, le droit des Romains. J'avais dit ça, puis elle était comme, quoi? Puis là, elle m'avait changé. On était le vendredi, puis le lundi, j'étais dans le cours de syntaxe avancé avec d'autres. Puis là, j'avais un peu de retard, tu sais, à rattraper, mais je suis contente de mon choix, finalement. J'aime ça quand même. Mais le fil conducteur, je pense, c'est le côté performance. Plaider. Je sais. Parler devant le juge. Là, oui. Il y a comme quelque chose de... Il y a peut-être quelque chose. Oui, de convaincre. Je pense que ton travail, c'est quand même aussi de convaincre. C'est vrai. Les ados de quelque chose. Puis en 4e secondaire, on est dans l'argumentation aussi, tu sais. Ça correspond. Puis au final, tu t'es quand même retrouvée dans une salle de cours, juste pas le même type. oh my God! Non, j'adore. J'ai jamais pensé à ça. Eh oui. On dira ça à mes parents, peut-être ça va les rassurer. Ça va les rendre très fiers. Oui, c'est ça. Bon, là, maintenant là, qu'on se connaît bien, là, on pourrait peut-être aborder la lecture là, tantôt dans ta présentation, Mylène. C'est quoi la finalité de... Là, on rentre dans le vif du sujet, là, parce que là, on riait, là, mais là, c'est sérieux. Comme prof de français, est-ce que notre but, c'est que nos élèves
aiment lire quand ils sortent du secondaire ou notre objectif, c'est qu'ils développent des stratégies de lecture, donc que dans nos choix, par exemple, de romans, ce ne soit pas juste des romans qui vont assurément plaire à nos élèves, ce soit des choix qui permettent d'enseigner des stratégies de lecture. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais te dire mon opinion après. OK. Ben, moi, je peux commencer. Ouais. Vas-y. Dans un monde de licorne, c'est Ouais. les deux. Évidemment, on n'est pas ici pour ou enseigner le plaisir de la lecture ou enseigner les stratégies, on est là pour les deux. Mais dans mon côté très pragmatique, moi, c'est stratégie de lecture. Parce que je pense pas que moi, en tant qu'enseignant, j'ai tant le pouvoir de changer l'opinion d'un élève sur s'il aime la lecture ou pas. Non! Parce que j'en connais tellement, puis, tu sais, ma propre sœur a jamais vraiment aimé lire. Puis il y a personne qui a pu y faire changer d'idée. Fait que j'aime mieux me dire que moi, en tant que prof, je veux que mes élèves développent des stratégies puis qu'ils soient des lecteurs avertis plus tard dans la vie puis qu'ils se fassent pas attraper par des contrats mal lus ou mal compris, tu sais, Je préfère qu'il y ait des stratégies utiles pour leur quotidien puis c'est ça qui va leur être utile plus tard. Le goût de la lecture, je pense que ça vient intrinsèquement et non d'un Ah oui? enseignant. Ouais, Pas mon si je avis. suis d'accord. Je savais qu'on serait pas sur la même longueur d'onde. 100% d'accord avec Béatrice. Puis je pense que j'ai l'impression que tu seras pas tout à fait d'accord Non, mais avec c'est nous. correct. Mais comme Béatrice, moi, je me dis, c'est vraiment les stratégies. C'est un extra, c'est un plus si les élèves apprécient l'exercice. Mais je pense que à la base, l'enseignant, son rôle, c'est de montrer les stratégies, c'est d'amener ses élèves à être de meilleurs lecteurs. Puis après ça, la vie fera en sorte que peut-être que l'élève aimera lire, peut-être qu'il aimera pas lire. Moi, en ce moment, je me considère quand même une bonne lectrice. Je lis, j'enchaîne les livres, pas autant que toi, mais j'enchaîne les livres quand même. Mais au secondaire, je faisais le strict minimum. J'ai lu tous mes romans, je les ai lus au complet, mais j'ai pas apprécié nécessairement la lecture. J'ai pas lu pour le plaisir personnel. Ça a été quand même tard dans ma vie que j'ai apprécié la lecture pour moi-même en tant que telle. En fait, c'est probablement arrivé après l'université, à partir du moment où j'ai 100% choisi mes romans, puis choisi de lire pour moi, puis pas pour des objectifs quelconques, pas pour des travaux, pas pour des examens, pas parce qu'on me le demandait, mais plutôt parce que moi, j'avais envie de le faire dans mes temps libres. Donc, je m'imagine un peu le même processus pour les élèves. Mais, d'accord. J'allais dire... Mais l'affaire, c'est que si nous, on le fait pas enseigner à lire à nos élèves, qui va le faire? C'est la responsabilité de l'enseignant. Seule de mon bord. Mais je suis d'accord. Tu sais, à la fin de l'année, il y a une de mes élèves qui me disait « Madame, vous avez réussi à me faire apprécier un roman, la poésie, puis Tristan Isolde. » Moi, je fais lire Tristan Isolde à mes élèves. Tu sais, ce roman médiéval... Costaud, comme on peut dire. C'est ça qui est classique, mais qui offre quand même une certaine... Résistance. Résistance, exactement. C'est une œuvre bien résistante pour plein de raisons, mais cet élève-là me disait, ben madame, vous avez réussi à me faire apprécier ce type de livre-là. Fait que probablement qu'au final, elle va s'en rappeler. Et ça va l'avoir marqué. Assurément, je sais que cette œuvre-là va l'avoir marqué. Puis je suis certaine que dans 5, 10, 15 ans, elle va y repenser, puis elle va être contente de l'avoir lu, elle va être fière de l'avoir lu, elle va dire c'est dans mon bagage, puis elle va être reconnaissante, même si sur le coup, puis elle va dire ouais, j'avais 15 ans. J'aime ça lire. C'est comme, c'est cool de penser que c'est pas cool la lecture aussi. Fait qu'il y a comme ça. En même temps, on a quand même 5 œuvres à faire lire dans notre année. Il n'y a pas de possibilité que là-dessus, il y en ait une qui soit plus résistante, qui soit peut-être un classique plus difficile, où là, on applique vraiment, tu sais, on travaille peut-être plus de façon explicite les stratégies. Mais en même temps, on a un rôle de passeur culturel. Ouais. Si nos élèves... Il me semble que si nos élèves sortent du secondaire en se disant « J'haïs lire, là, c'était-tu plate, je sais pas moi, Madame Bovary, puis tu sais... » Ben on a échoué parce que, oui, moi, je pense que sur 5 ans, il y a moyen d'enseigner comment faire des inférences, puis anticiper le contenu, puis comment réfléchir à l'œuvre, sans que ce soit des romans
que nos élèves ont pas aimé. Ça peut certainement mais se faire là- sur une œuvre agréable aussi. Oui, là, c'est ça, mais j'allais après, dire, les goûts sont dans la nature. J'ai l'impression que tu t'éloignes un petit peu de ta question initiale, dans le sens où ça veut pas dire que parce qu'on se dit qu'on veut miser sur les stratégies puis miser sur le fait que tu dois apprendre à lire, tu dois lire correctement, Que tu c'est dois plate, comprendre, c'est c'est ça ça. qui est utile. On fait pas lire pour autant des livres tu sais, qui sont sans pertinence, là. La réalité n'est pas la même partout non plus. On a cette chance de choisir à 100% les romans qu'on fait lire à nos élèves Ouais. parce que nos élèves les achètent, les romans. Mais si C'est on vrai. travaillait dans un environnement public, on les choisirait pas. Donc là, après ça, il faut mettre vraiment tout notre petit change pour convaincre un élève que l'œuvre qu'on lui donne, on l'a choisie et on l'aime et elle est intéressante. Fait que je pense que ça dépend aussi du milieu, de ce qui est disponible en tant que ressource pour les enseignants. Puis est-ce que c'est possible parce qu'on dit souvent que la porte d'entrée des apprentissages, bien, c'est souvent des élèves qui ont du plaisir, qui ont le goût de venir à l'école, qui ont le goût d'apprendre après. Mais là, le fait qu'ils développent peut-être au premier cycle, par exemple, le désir de lire, le plaisir de lire, mais ça favoriserait pas après l'apprentissage? Ben, la Si recherche on montre mise, là. aussi, oui, mais la recherche montre aussi que le lien avec l'enseignant est important. Ça aussi, Donc, c'est une ils ont grande pour- source de plaisir en Exact. classe. Je pense que par nos interventions, par notre manière de présenter le livre, par notre intérêt, nous, puis notre dynamisme, puis notre manière de vendre la lecture en tant que telle, ben là, peut-être qu'on va aller motiver... je sais pas comment le dire, mais on va aller Ouais, motiver ouais. les élèves, on va les intéresser, puis on va les accrocher. Mais ça sera pas nécessairement par l'œuvre en tant que telle. Je pense qu'on pourrait donner à un enseignant une œuvre A, B, C, puis lui dire « vends ce roman-là Pourrait aux faire élèves, quelque chose puis- avec puis ça. l'enseignant va y arriver ou pas, puis ça sera pas nécessairement en raison de l'œuvre en tant que telle. C'est beaucoup, comme Mylène le dit, le lien prof-élève qui est en jeu Ouais. ici. puis- On offre aussi des choix aux élèves. Ben, c'est Au ça. moins une fois par année. Ouais, Puis exact. moi, dans mon monde Ouais. idéal, là, puis j'aimerais tendre à ça dans les prochaines années, ce serait d'avoir un corpus pour l'année au complet, puis de varier, puis on y arrivera peut-être plus tard, là, mais de varier les sources d'évaluation, de sortir du questionnaire de lecture traditionnel, de recueillir des traces, de mettre l'élève dans une situation de créativité, bref, il y a tout ça, mais là, il y a moyen, je pense, d'être encore plus dans le plaisir en même temps qu'on est c'est dans ça. l'accompagnement pour Je les pense qu'au stratégies. final, je pense qu'on dit un peu dans le On sens est d'accord. où on est Oui, d'accord on est d'accord. que on peut enseigner les stratégies de lecture tout en évitant de miner le plaisir de lire. Ouais. Fait que je suis quand même d'accord, là, dans le fond. avec Mais ce que la tu- réalité, c'est que quand on dit à un élève, tu dois lire ton texte pour le comprendre, puis il faut que tu en tiennes compte dans les petits détails dont tu tiendrais peut-être pas compte si tu es en train de le lire pour toi-même. On le sait, nous, quand on lit, là, si on comprend pas tout, des fois, c'est comme, c'est pas grave, on a le On droit, passe, ouais. comme lecteur de plaisance, de tomber là-dedans. Mais là, on est dans un cadre scolaire, puis c'est pas ça l'attente. Fait que, évidemment que le plaisir est comme différent quand il faut que tu t'arrêtes, faire un petit résumé, prendre des petites notes et surligner des petites affaires, mais comme... En même temps, ça donne un pouvoir à l'élève de comprendre ce qu'il est en train de lire. Fait que Mais moi, c'est juste qu'on C'est m'a brisé le intéressant, cœur, là. Quand j'ai commencé comme prof, il y a une élève qui m'avait dit, Madame, je me rappelle plus dans quel contexte, mais elle m'avait dit que sur sa table de chevet, il y avait une pile de romans pour l'école, Ouais. puis une pile de romans pour le plaisir. Ouais. Et là, je m'en suis pas remise à ce jour de ce commentaire-là, parce que je me disais, j'aimerais donc ça qu'elle ait une pile. Mais je pense qu'on pourrait arriver à ça dans le sens où on peut proposer des œuvres qui les intéressent et qui sont peut-être un peu plus résistantes, qui ont du potentiel, tu sais, pour l'enseignement, Mais en même temps, comment on plaît à tout le monde? Ouais. en offrant des choix, peut-être, en offrant des projets, tu sais, qui différencient un peu dans, mettons, la production finale. Tu sais, nos élèves sont pas obligés de nous démontrer leur compréhension tous de la même façon. Tu sais, peut-être il y a ça. Mais c'était... J'allais dire l'élève dont... je pense qu'on va dire la même chose. L'élève dont tu parles, Ouais. qui a ses 2 piles, Ouais. ça veut pas dire que sa pile scolaire lui donne envie de vomir. Tu sais, ça Ben, veut pas non, dire que sa non, pile mais parce que scolaire là, lui je l'ai pas procure mimé, mais elle était de aucun même. plaisir C'est- dans sa lecture. Mais elle a une pile. Elle a fait? Elle en a Ouais, une, exact. elle. On peut... Ça m'a fait Il y en a mal. combien ok? d'adolescents On qui peut-tu ont pas de valider pile? mes émotions? Exact. C'est Elle a même la pas même. besoin d'être convaincue d'aimer la lecture. Elle aime déjà ça. Elle a une pile pour le plaisir. C'est les Ça m'a autres fait qu'il faut mal. convaincre. Ça m'a fait mal pareil. Puis est-ce que tu lui as parlé de sa pile de lecture personnelle? Est-ce que vous en avez jasé ensemble? Ah, ben c'est sûr. Là. Moi, vous savez, j'ai un problème avec... Mission accomplie? avec ça, les élèves qui me proposent de leur roman, puis sont comme, Madame, c'est bon, puis je suis comme, bien sûr, je vais le lire. Ouais. Puis là, j'ai 4 fois ça de...
science-fiction vampire à lire. Là. Bref, c'est ça les goûts quand on est jeune. C'est vrai, c'est vrai. OK, on passe d'un sujet controversé à un autre. Non, mais il sera pas controversé, celui-là, parce que je pense qu'on s'entend toutes sur les mêmes éléments par rapport à la pondération zéro. Parce qu'on a eu une formation... C'est-tu cette année? Oui. Oui, c'est ça. Ouais. Moi, je suis complètement déconnectée depuis, en tout cas. Nous aussi, parce que c'est l'été. Ah oui, voilà. De pondérer à quoi? Pondération zéro. Ouh! Bon, est-ce qu'il y a une d'entre vous qui voudrait peut-être nous... Tu sais, là, on est en vacances, il y en a qui sont sur le bord de la piscine avec un petit drink, une petite consommation en français, puis qui se rappelle pas de ce concept-là, qui veut nous l'expliquer en quelques mots. Qui se lance? Mylène. Moi, J'allais dire ça Mylène, va. Mylène, vas-y, je pense Je que... suis juste une férue et convaincue de ce système. OK, j'avais entendu. Non, une verrue. Mais là, je me suis dit, c'est sûr, c'est pas ça le mot, mais j'entends pas bien. Férue est le Ouais. mot que j'avais choisi. Ouais. Donc, dans une pondération zéro, ce qu'on veut, c'est recueillir des traces de tout ce que l'élève fait. En fait, à chaque fois que l'élève est en situation de travail, production, compréhension, peu importe, ben, c'est une occasion de nous prouver sa compétence. Parce qu'une compétence, c'est comme c'est un savoir-faire qui évolue, qui fluctue à la limite, mais c'est difficile à prendre en photo avec des moments hyper fixés, précis. Donc, l'idée, c'est de donner l'occasion à l'élève de nous prouver sa compétence plusieurs fois sur un continuum, puis d'y aller avec cette espèce d'autorisation de se tromper puis d'apprendre. Donc, l'ensemble des travaux qui sont faits dans une étape sont, ben, peut-être pas tous, mais certains travaux, certaines traces sont choisies et valent toutes zéro. C'est ça, c'est qu'il n'y a plus d'examen. Bien, il y a des examens, mais il n'y a plus de moment où on se dit, ceci est un examen qui vaut 30 de la C1 à la première étape. Exact. Mais je vais poser mon jugement sur ton travail. Je vais prendre en note ce résultat-là, ce jugement-là que j'ai à ce moment-là. Et à la fin de l'étape, à la lumière de tout ce que j'aurais collecté pendant l'étape, et particulièrement si l'élève a progressé, bien là, je vais rendre mon jugement, puis je vais donner une note qui est en cote, en fait. A, B, donc, C, en D, utilisant des lettres, exactement, pas des pourcentages, pour rendre compte de l'atteinte d'un niveau dans une échelle de compétences bien déterminée. Il y a quand même plusieurs... Nous, on est vendus, évidemment, mais il y a beaucoup d'avantages au fait de retirer les pourcentages parce que là, les élèves, ben ça enlève tout d'abord la question « Comptes-tu ça, madame? » C'est souvent posé de cette façon-là. Non, mais tu sais, puis là, nous, on répond « Tout compte! » Fait que, tu sais, là, c'est pas le fun. Mais là, comme c'est moment. vrai. Ben là, c'est vrai, Exact. tout compte. Tu sais, il y en a qui pourraient dire « Ben là, ça devient stressant. À chaque fois que l'élève rentre, il est susceptible d'être évalué. » Mais en même temps, on contrecarre ce stress-là avec le fait que tu peux te tromper. C'est pas grave si cette fois-ci, tu réussis pas, puis la fois d'après, tu réussis la tâche, tu sais. Est-ce que vous voyez d'autres avantages, peut-être, à ce principe-là? Vraiment, ben, dans la société actuelle, je pense qu'on s'en va tous vers une société de performance. Ben, on est déjà dedans. On se compare, on veut performer plus. Il y a une genre de compétition qui s'installe dans tous les cadres de la vie quotidienne, malheureusement. Puis à l'école, ben, ça a des gros impacts parce qu'on n'a jamais eu autant d'élèves qui souffrent d'anxiété de performance. Donc ça, c'est des élèves qui se mettent des critères très fixes. Ils sont pas malléables du tout. Ils veulent pas sortir de ce cadre-là qui s'impose. Donc là, nous, à l'école, si on peut enlever un petit peu le cadre imposé des pourcentages et tout, ben on les oblige à s'enlever une certaine source de stress. Ouais. L'évaluation reste là. Ben oui. C'est notre Il faut travail les d'évaluer. préparer aussi à vivre ce stress-là qu'ils vont Tout à avoir fait. plus tard. Qu'ils vont là. avoir tout le temps, plus tard dans la vie. On a tout le temps ça, des évaluations. Tu sais, même quand ils vont arriver au cégep, à l'université, Ouais, ils ont besoin de savoir c'est quoi puis de comprendre. Ça, c'est clair. Mais même à l'université, c'est évalué en cote. On n'évalue pas en pourcentage super précis. C'est une échelle de compétences, comme tu l'as dit. Est-ce que la compétence est atteinte, moyennement atteinte ou pas du tout? C'est ça qu'on veut savoir au final. Puis nous, là, on le sait que l'élève qui a 82 puis l'élève qui a 85, ben il a la même compétence. Tu sais, ces deux élèves-là ont la même compétence. Et qui sont les élèves qui sont les plus challengés Pointilleux. par cette façon de fonctionner-là? Ben, ce sont les élèves hyper performants qui n'en peuvent pas d'avoir 92 par
Ouais. par échelle de conversion. Mhm. Tu sais, ils veulent 95, ils veulent 96, 87, puis là, ils peuvent pas l'atteindre. Fait que là, Ils viennent ils en tiltent un peu. pleurant, là. De ce... Ouais, exact. Moi, j'ai une élève qui m'avait demandé, dans le projet du monologue, son R4, c'est une présentation orale, on dit qu'on y reviendra, ou pas, mais en tout cas. Puis, elle était venue en pleurant me dire, « Madame, j'ai 87. J'ai tellement travaillé fort. Comment ça, j'ai 87 dans mon projet? » Puis je me disais, ben de un, c'est pas mal, là. Puis si je lui avais dit, ben tu as 87, c'est quoi? A, B+. B+, ben ça aurait peut-être, tu sais, eu, je sais pas, un accueil différent. Puis c'est souvent chez nos élèves performants, comme tu dis, que la notation chiffrée est un problème, tu sais. Pour l'enseignant aussi, là, moi, au fil de l'année, je me suis rendu compte que j'ai vraiment apprécié offrir une cote aux élèves parce que pour ceux qui aiment la précision, puis Comme toi. Exactement. Ben des fois, je me retrouvais à réfléchir un petit peu trop longtemps à savoir si l'élève, il méritait 22, 22,5 ou 23. Alors qu'on s'entend que, tu sais, ça vaut rien. Là, j'ai dit un chiffre comme ça, mais je pense à une production écrite, notre critère 1 qui est sur 25. Là, je me disais, OK, il n'est pas à 25 sur 25. Il mérite un petit peu plus que 20 sur 25. Des fois, c'est nono à quel point je bloquais. Puis après ça, j'y repense maintenant, puis je me dis, mais ça n'avait aucun sens. Ça n'a aucun sens de réfléchir aussi longtemps à 0,5 sur une note de 100%. Mon problème. Mais mon conjoint, là, ingénieur, là, il capotait. Là. Il est comme, Mylène, je peux pas croire que tu donnes des 0,5 sur des notes sur 100. Mais eux, là, les ingénieurs, moi, j'en donne ça, là, en pensant vraiment que ça fait une différence. Là. Mais non, c'est ça. Mais ça fait pas de différence. Exact. Mais là, maintenant, je me dis, est-ce que je donne A+, est-ce que je donne A, est-ce que je donne B+? Puis bien souvent, là, c'est tellement évident. C'est tellement évident. L'élève, lui, il est B+. Lui, il est B. Son travail, B. Oui, exactement. Le travail, bien sûr. Merci. Cet élève-là, c'est un C-. Non, son travail. Donc, c'est vraiment plus instinctif la plupart du temps, surtout si on a des critères qui sont bien détaillés aussi, ça nous aide bien par la suite à justifier les résultats. Mais c'est ça, parce que c'est pas je regarde mon élève, lui, il m'a donné. C'est pas ça. On a quand même. Oui, c'est ça. C'est des critères clairs, mais ce que ça nous permet de faire aussi, c'est qu'à la fin de l'étape, on peut se dire dans nos, 6 travaux, évaluations d'écriture, mettons. Bon, on peut se dire, mais les 2 premières, dans mon jugement professionnel, vont avoir moins de poids, tu sais. Donc, je considère un peu moins le C- puis le D qu'il y a eu. Puis par la suite, souvent, ce qu'on voyait, c'est que c'était plus faible, évidemment, au début, puis plus l'étape avance, plus la compétence est acquise. Mais c'est ça notre travail. Donc, clairement que la dernière évaluation va valoir plus dans notre jugement, tu sais. On peut décider aussi de se dire, ben cette journée-là, mon élève n'était pas dans son assiette, on en a parlé, c'est difficile. On est moins prise avec, ben ce test-là, ça valait 20 puis c'est ça, ça note dans COBA, tu sais. Mathématiquement parlant. C'est ça. Exact. Je pense aussi que les commentaires qu'on peut donner aux élèves sont plus pertinents parce que souvent, ben encore une fois, c'est souvent les élèves très performants, mais « Madame, pourquoi j'ai perdu 1 point là? » Puis là, il faut justifier 1 point sur un total X, alors que là, c'est plus, OK, mais d'où vient ta cote? Bien, parce que ta compétence n'est pas tout à fait atteinte. Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères ça, ça, pour améliorer globalement ce que tu as eu. On n'est plus dans la justification des tout petits points qu'on a enlevés pour X raisons. Mais on perd plus de points. On atteint un niveau de compétence. Et j'ai eu beaucoup d'élèves cette année qui ont été motivés par le fait, mais là, madame, vous me dites que si... j'ai C+ à ma production. Imaginons un élève qui a plus de difficultés. J'ai C+ à ma production écrite finale. Je vais avoir C+ dans mon bulletin. Possiblement. Ça peut ressembler à ça. Oui. Oui. Absolument. Si tu es capable de me montrer que tu as atteint un C+ à la production écrite finale qui est la trace principale, puisqu'elle est complète, ben ça va me faire plaisir de donner C+. Sûr que tous les travaux, on dit pondération 0, mais clairement que la fois où on fait écrire une introduction, puis la fois où on fait écrire le texte au complet, souvent, ça dans notre tête, puis l'élève n'est pas nono non plus, là, il s'en rend compte. Là. Mais c'est dit aux élèves. Oui, ça n'aura pas le même poids. On en parle aussi aux élèves comme quoi c'est une trace partielle, c'est une trace complète. Donc, tu sais, on dit qu'on a une pondération 0, mais comme tu dis, mentalement, on a quand même une idée de nos traces qui ont une plus grande importance versus nos traces qui ont une moins grande importance. Mais à la fin, même si on a ce classement-là mental, puis on en parle aux élèves, on a quand même plus de liberté, puis l'élève a plus d'occasions de se prouver aussi. Puis je voudrais faire un lien, j'en ai parlé plus tôt, Rosalie.
je vais faire un lien avec l'épisode 2. Il était beaucoup question d'autonomie professionnelle, puis ça a été présenté à certains moments peut-être un petit peu plus de façon négative, ou en tout cas, il y a des éléments plus négatifs qui sont ressortis par rapport à l'autonomie professionnelle, puis c'était valable assurément, mais je pense que là, en ce moment, notre discussion montre des éléments positifs aussi de l'autonomie professionnelle. C'est plaisant, je pense, pour nous de ressentir cette autonomie-là, puis je pense que la pondération zéro, les traces démontrent assurément un côté positif là, de l'autonomie professionnelle des enseignants. Puis la validité de notre jugement professionnel à la fin, tu sais. Exact. Ça a une valeur. C'est ça. Puis d'un autre côté, peut-être, je réfléchis à ce que d'autres profs qui l'ont pas mis en pratique encore. Est-ce que vous avez l'impression que ça nous prend plus de temps, évaluer de cette façon-là? Parce que, tu sais, quand même, dans le concret, on va avoir plusieurs travaux, dans l'étape. Puis à chaque fois, on va comme attribuer une cote, mais il y a des choses... Tu sais, peut-être l'introduction dont je parlais tantôt, c'est des éléments, des fois, qu'on n'aurait même pas corrigés ou pour lesquels on aurait fait un retour en classe. Est-ce que vous avez l'impression que c'est plus long? Bien, moi, je pense pas. En fait, ce que ça nous donne comme occasion, c'est d'aller vraiment recueillir les traces intermédiaires. J'ai toujours fait faire des pratiques à mes élèves de production écrite, parfois, donc, partielles, comme une introduction, par exemple, que je regardais, que je lisais, que je commentais et dont je retournais le contenu à mes élèves pour qu'ils s'améliorent en vue de l'examen final, sans la mettre que ça soit nulle part, sans la mettre exactement à nulle part. Alors que là, je la compte, je la collige, je l'utilise, ça fait partie de mon jugement. Puis imaginons qu'à la production écrite finale, mon élève plus de difficultés avec son introduction, mais qu'à la fois où il l'a fait en classe, puis là, il a réussi. Il m'a déjà montré qu'il était capable. Mais peut-être que dans mon jugement, je vais être capable de moduler aussi, puis de tenir compte du fait qu'à un moment donné, il a réussi. Il est pas... C'est pas un robot, là. Exactement, on est humain, puis des fois, on est moins efficace. Fait que ça permet vraiment ça. Non, moi, je trouve pas que ça ajoute du travail. Donc, ça peut même, alléger notre tâche de correction. Alléger, moi, je trouve pas que ça l'allège. Par contre, c'est juste différent. Parce que je pense pas qu'il faut penser, on va économiser du temps comme ça. Non. Mais comme Anne l'a mentionné plus tôt, on économise du temps dans le fait de poser notre jugement. Parce que là, on se demande plus si tu as un 21 ou un 22 sur 25. C'est un B+. Donc, il y a comme une facilité à poser le jugement qui vient des cotes. Fait que ça, je pense que ça nous économise du temps. Puis aussi, c'est le fait de morceler. Tu sais, si je dis à mes élèves d'écrire juste une introduction, est-ce que je suis obligée d'évaluer tous les critères de la compétence écriture? Bien sûr que non. Si on est au début de l'apprentissage, au début de l'étape, ben je vais juste regarder le contenu parce que c'est ça qu'on travaille. Donc, je vais donner une cote juste à... C'est beaucoup moins long aussi de faire ça, de morceler. C'est sûr. Ouais. Puis ça nous permet aussi d'aller recueillir certaines traces pour certains élèves, mais peut-être pas pour d'autres aussi. Merci. Puis ça, les élèves, je pense, adhèrent quand même. Je sais pas, dans ton quotidien, est-ce qu'il y en a qui sont comme d'accord avec le fait que, là, moi, Madame Côté, elle va pas lire mon introduction, mais pour d'autres élèves, tu vas la lire? J'ai pas eu beaucoup encore d'occasion de le faire vraiment, de me dire, OK, là, je vais vraiment différencier, j'ai besoin de voir les traces de ces élèves-là ou pas. Mais en même temps, souvent, ce qui va se passer, c'est que je vais donner une tâche initiale d'apprentissage à tous mes élèves. Je vais la regarder, par exemple, une question à développement en lecture. Je vais regarder tout le monde. Je vais donner mon jugement. Puis là, les élèves qui ont eu de la difficulté, je vais leur demander de recommencer. Puis c'est que ces élèves-là, évidemment, que je vais relire pour voir s'ils se sont améliorés. Fait que, bon, ceux qui ont eu leurs commentaires initiaux, de toute façon, ne sont pas fâchés parce qu'ils en ont eu. Puis ceux qui ont eu de la difficulté, ben, sont heureux aussi de profiter d'un processus. Puis parlant de correction, parce que on peut pas être à une gang de profs de français et pas parler de correction, c'est une lourdeur peut-être là, dans notre travail, mais en même temps, c'est un moment où on voit nos élèves qui ont compris, pas compris. C'est comme... moi, je suis mi-figue, mi-raisin. Amour-haine, je voulais dire mi-figue, mi-raisin, c'est une expression que je voulais dire. Mais avec ce moment-là où on a une pile... Puis nous, pour avoir un 100% dans notre tâche, c'est 4 groupes. Hein, c'est pas ça pour tous. Donc, c'est violent parfois. Est-ce que vous pensez... Qu'est-ce que vous pensez, en fait, de l'apport de l'intelligence artificielle dans la correction de certaines productions écrites? Je donnerai mon opinion
par après, sûrement que je vais être seule encore sur mon île. Mais je pense que oui. Est-ce que vous pensez que ça peut être... Parce que là, je me rappelle, on avait lu un article, je vais le mettre dans la description de l'épisode, j'ai tellement l'air... Je trouve ça nice de dire ça. De cet article-là, mais il y a une école qui a testé ça, donc certains enseignants qui ont utilisé un programme d'intelligence artificielle qui corrigeait les erreurs, genre critère 5, là, je dirais, d'une production écrite. Est-ce que vous êtes d'accord? Pas d'accord? Moi, je me lance. Vas-y. Mon côté un petit peu plus conservateur, traditionnel, rigoureux. Ben non, peut-être pas rigoureux parce que ça va pas... À l'encontre de ça. Exact. Mais bon, conservateur, traditionnel, j'ai comme des petites réticences. Okay. Je serais enchantée qu'un outil technologique quelconque vienne m'assister, peut-être pas me remplacer, mais vienne m'assister avec de la qualité, de la fiabilité. Je serais enchantée de ça, mais j'ai mes doutes, honnêtement. Ouais. Bon, on est deux sur notre... On est ensemble sur l'île. Je pense que Mylène est peut-être plus de nature avant-gardiste que nous deux. Elle est dans son voilier bien loin de nous. Mais Mylène a déjà mis le cap, là. Elle dit « On y va! » Je pense que, honnêtement, on est dans une ère où... ici, en fait... j'ai quand même des réserves à moi-même à ce que je pense, là, dans le sens que je pense que le futur est dans l'intelligence artificielle. Je pense que les gens vont de moins en moins écrire à la main. Je pense que... je sais, c'est épouvantable. Je pense que les machines... je pense vraiment que la technologie va être capable d'écrire pour nous. C'est sûr que c'est dans ton livre de science-fiction que tu as parlé d'intelligence. Je veux dire, par reconnaissance vocale, je vais te dire le texte, puis l'ordinateur va l'écrire pour moi. Je veux dire, on n'est pas très loin de ça maintenant. Fait qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est important... Je vais le dire. Est-ce que c'est important de mettre un S? Est-ce que c'est important de mettre le ENT? Oui, c'est important. Il faut comprendre les mécanismes. On est d'accord. Puis c'est pour ça que je dis, j'ai un peu mes propres réserves envers ce que je pense puis ce que je dis. Mais c'est important de comprendre les mécanismes de la langue pour comprendre, pour développer une structure de pensée. Mais malheureusement ou heureusement, les machines ou l'intelligence artificielle, l'ordinateur va être capable de le faire pour nous à un moment donné. Ça va être ça, les filles. Je vous promets. Je vous promets. C'est déjà là, en fait. Il n'y a plus personne qui écrit des courriels professionnels. Exact. On a juste à avoir la vitesse d'exécution de nos moi, j'en écris. Mais non, mais je dis plus personne, je généralise beaucoup, mais je pense pas à la main. Ben oui, parce que nous, on est des passionnés de français. Nous, on aime... Anne a fait un brouillon à la main, puis après, elle écrit son courriel. Non, mais juste dire, OK, je vais faire mon plaidoyer, là, sur anti-intelligence artificielle, mais... J'ai vu un extrait là, vidéo de Boucard, notre Boucard d'Io national, qui disait, et ça m'a vraiment frappée parce que c'est exactement ce que je pense. À la base, là, dans le temps où j'aurais dû naître, c'est-à-dire le temps d'Émilie Bordelot, on travaillait physiquement pour être capable de se nourrir, se loger. Bon. Là, l'humain aime la facilité, donc on a inventé des machines pour que physiquement, on n'ait plus à bouger. Maintenant, là, même plus besoin, comme il disait, je cite Boucard, de se lever pour aller ouvrir la télé. Là, ça prend une télécommande. Puis quand tu veux pas te lever pour trouver ta télécommande, tu peux dire « Alexa, ouvre la télé, make Gilmore Girls. » OK? Ouais. On bouge même plus. Mais là, maintenant, c'est comme si on veut même pas... Maintenant qu'on n'a plus à dépenser de l'énergie physiquement, on veut même plus dépenser de l'énergie cognitivement. Oui, la correction, c'est une tâche qui est lourde, mais c'est parce que à un moment donné, qu'est-ce qui va rester? On va juste être des saltimbanques devant notre classe pour les faire rire. Ça, on ne pourra pas nous remplacer. Non. On ne peut plus corriger. Il faut développer leur sens critique. Il faut développer la lecture. En fait, je pense que le cœur de l'enseignement du français dans quelques années, ça va être d'enseigner la lecture parce que ça, le cerveau qui traite l'information, l'intelligence ne pourra jamais le faire pour nous. Mais produire un texte, corriger un texte, fait que développer, structurer ta pensée, penser de façon critique à ce que tu vas dire, organiser tes idées. Ça, c'est les qualités scripteurs qu'il faut qu'on développe chez nos élèves. Et la capacité à comprendre, traiter, juger de la pertinence, de la véracité, de l'authenticité, des choses qui sont lues parce qu'on est dans une ère de désinformation, parce qu'on est dans une ère où les choses sont dites, lancées comme ça dans l'univers, puis leur vérité est comme... Juste parce que les choses sont dites, elles existent, elles sont vraies, tu sais.
Il faut que nos Ils élèves l'ont vu aient sur ce TikTok, sens. c'est vrai. Ouais, c'est ça, Non, mais c'est sur exact. TikTok. Donc, ça va être ça notre rôle. Ça va être ça Ouais. notre rôle Ouais. d'enseignant. Donc, ça Fait écrivons. Ouais. Puis là, mais je sais, je suis déchirée, moi aussi. Je me dis, Colin, nos élèves, ils sont même capables, des fois, ben là, j'exagère, mais je les trouve lents à prendre un crayon puis mettre des mots sur une feuille. C'est long, c'est long, c'est long. Je pense que les c'est ça tâches qui nous sont fait longues. peur, en fait, parce qu'on Ouais. voit la paresse pointer le bout du Exact. nez. Elle est déjà Exact. là, Mais parce puis que ça va être de ça. plus en plus, Ben parce ouais. que c'est ça, on devient paresseux, mais autant physiquement, comme tu as dit, qu'intellectuellement, puis c'est ça qui fait peur. Mais comme Mylène a dit, c'est ça qu'il va falloir garder, éveillé chez nos élèves. Ça va être ça notre grande difficulté. C'est Ben, que, est-ce que- ce que l'intelligence artificielle te donne, oui, elle est extrêmement puissante, mais il ne faut pas le prendre comme une vérité absolue. Il va falloir que tu sois Aussi. capable de relire le texte qu'il te donne puis de dire non, c'est pas bien organisé, non, c'est pas bien dit, non, ça communique pas Exact. l'émotion que je veux mettre dans mes mots. Parce que la machine reste qu'elle, elle les vit pas, les émotions. Fait que ça va être ça, les compétences à développer chez nos élèves dans un futur pas si Non. lointain. Parce que est-ce qu'on résiste ou on s'adapte? Dans ma vie, en général, j'aime pas tant être réfractaire au changement, même si je suis pas la personne qui est la plus fonceuse vers le Ouais. changement et tout. J'aime me dire que je peux m'adapter Ouais. aux situations, même si c'est pas ça qui me... Je sais pas comment le dire, là. Je traite pas là, dans tout ça, Ouais. nécessairement. J'aime pas, c'est ça. Donc, être réfractaire au changement, mais tout ça, j'ai de la misère Ouais, à moi aussi, considérer j'ai de la tout ça. Il y a difficulté. comme une certaine portion là, de tout ce discours-là. Au fond, je suis d'accord avec vous, les filles, mais je me dis, ça peut pas être ça. Non. C'est Ça parce peut que j'ai pas être ça. l'impression, en fait, qu'on ne peut pas être réfractaire. C'est plus Non. grand que nous. Ben oui, c'est comme une vague assurément. de tsunami là, qui Ouais. va nous submerger, Hey, puis on wow, n'a rien. wow, mais non. Mais oui, Wow. oui, parce que Rosalie et regarde, moi, on va rester sur notre Nous, île là, ensemble, votre on île, va faut qu'elle fermer flotte les- comme il faut. on va parce que- fermer les yeux. De même sur l'île, là, avec puis- nos œillères, on va se conter Mais non. des Non, histoires. mais Mais parce parce que que ça a Je vais tellement... le rechercher avec mon voilier. Tu sais, ça fait 1 an là, que ça a commencé à faire éruption dans nos classes. Ça a tellement changé depuis Oui, en mais- un seul. Oui, mais on est les gardiennes. On est les gardiennes du papier-crayon. Puis je dis Oui. ça, puis moi, je suis vraiment Edpuzzle, Peer Deck, hashtag techno. Mais le papier-crayon, Je là, sais. moi, je vous dis, je vais me battre bec et ongle Ouais. pour le garder Ouais. parce que c'est prouvé. Juste, on prend... Ouais. Là, on a divers... En tout cas, je fais une petite parenthèse, mais juste le fait de prendre des notes à l'ordinateur versus Ouais. de façon vrai. manuscrite, c'est prouvé que on retient moins l'information, qu'on apprend moins, bref, il faut écrire parce que écrire c'est plus long. On peut dessus, c'est comme si on est, puis je dis ça, puis c'est quand même drôle parce que moi je suis plus du côté de la rapidité dans la vie, mais on peut dessus être lent puis écrire de façon plus lente parce que c'est quand on prend le temps de réfléchir, puis c'est long, puis après effacer c'est long, fait qu'on réfléchit avant d'écrire notre phrase à la main. Mais là, tantôt, on en parlait hors micro, mais le fait d'écrire nos productions écrites à l'ordinateur. Oui, parce que pour être assisté d'une intelligence artificielle, il faudrait qu'on le fasse aussi de façon Ben, c'est numérique, ça. mais ça... Ouais. Ah ouais. Hey, ça sera pas possible dans ma classe. Ça sera là. pas possible, mais Rosalie, nos élèves, quel genre de stratégie de correction, révision ils appliquent vraiment sur leur texte? Ils font le petit brouillon, souvent ils rajoutent des fautes en retranscrivant au prof. Ouais, ça, c'est une autre C'est une discussion autre affaire. Alors que, tu sais, le support numérique permet vraiment rapidement d'enlever des bouts. Ça peut être un facteur de motivation pour nos élèves qui sont réfractaires justement à l'idée d'effacer, recommencer. Oh, faudrait que je refasse mon paragraphe complet. Bon, trop long. Mais c'est ça, ça Je donne le quoi sais, après trop long. comme Ouais, je employé le sais. plus tard ou comme citoyen? Je le sais. Ouais. Mais nous aussi, tu sais, en tant qu'employés, Maman, t'es comme, calmez-vous, ouais. Niveau de stress élevé. Si, on le sait. Sorry, Béa. ouais, moi, je. Moi, j'en ai c'est... T'es une Et Garmin blanche. Garmin veut nous commanditer Non, le c'est prochain ça. épisode. Ceci n'est pas une publicité. Bref, Mais on n'est pour pas, revenir d'accord. aussi à... Parce que ta question initiale, c'était nous, en tant qu'enseignants, Oui, pour la correction. est-ce qu'on veut l'utiliser ou pas? Ouais. Puis, ben moi, j'ai envie de dire, oui, c'est sûr, comme Anne a dit d'emblée, il faut que ce soit fiable, il faut que ce soit prouvé, il faut que ce soit bon. Mais moi, mon travail, je l'adore. Mais l'aspect correction, c'est l'aspect qui me pèse le plus lourd. Puis, j'avoue que des fois, j'haïs cet aspect-là de ma job. Ouais, c'est Jamais du côté je me suis... raisin. Oui, Fille. oui. Ouais, quel qui est bon, quel Ben, qui moi, est j'aime pas mieux bon. la figue que le raisin, personnellement. C'est plus sucré. Non, je sais pas, peut-être. En tout cas, Mais bref, pourquoi mais- mi-figue, mi-raisin? C'est juste Ça comme vient le côté d'où? ambivalent mais de je la suis chose. même pas certaine que l'expression est bien utilisée. Oui, C'est elle est pas... bien utilisé. Bon, mais Mais bref, tout ça pour dire que
Là, Continue, après, j'ai perdu mon je idée. m'excuse, mais après, j'ai un élément à dire. J'ai perdu mon Elle a idée. levé sa main. Tu détestes la correction. Oui, c'est ça, Des mais fois, je ça déteste te- des fois, ça te dérange vraiment. Jamais je me suis dit, avant de rentrer en classe, « Ah, ça me tente pas. » Jamais. Parce que ça, c'est mon moment. Ouais. J'adore. Ouais. Mais devant ma pile de correction, surtout de rédaction, là, qui prend des heures Ouais. et des heures et des heures de mon temps, pour un élève qui va regarder, « Ah, elle m'a mis 85, mais j'ai mis des commentaires aussi, va les lire, Ouais. les commentaires. » Tu sais, non, il le met de côté, puis c'est pas grave. Ben ça, pour ce petite parcelle-là de mon travail, oui, je vais l'apprendre, l'intelligence artificielle, puis je vais me concentrer sur autre chose, puis je vais rendre mes cours meilleurs, puis je vais rendre ma planif meilleure, puis je vais leur donner des meilleurs sujets de discussion, tu sais, je vais pouvoir mettre mes efforts ailleurs. Ouais. Mais en même temps, la correction avec de l'intelligence artificielle, ce serait pas, je passe mon texte à, tu sais, faudrait le revoir. Puis de toute façon, en première secondaire, ben il y a des erreurs qu'on comptabiliserait pas, faudrait repasser de toute façon. Mais ça m'a amené à un autre point. Des fois, là, on pense notre planification de cours et d'évaluation en fonction du fait qu'on ne peut pas être surchargé de correction parce que c'est trop long. Ouais. Mais ça fait en sorte souvent que nos élèves ont un peu moins d'évaluation ou elles sont différentes. Fait que cette charge-là, ça nous a amené quand même à peut-être délaisser certains examens, donc à faire moins d'évaluation dans notre classe. Et là, si c'est un programme informatique qui nous aide à corriger, est-ce qu'on pourrait être tenté de donner plein de rédactions à nos élèves? Non, Ça je pense serait pas pas qu'on tant va... souhaitable. Non. Parce Mais que je là, pense ce qu'on serait va plus peut-être court. mieux les placer dans notre planification parce que, comme tu dis, il y a un aspect personnel dans la planification des rédactions. C'est, OK, je vais devoir utiliser mon temps personnel pour les corriger. Est-ce que je vais avoir autre chose en même temps? Est-ce que les élèves, c'est bien... Tu sais, il y a comme toutes les pièces La du charge de puzzle. travail. Mais là, il y a une pièce du puzzle qui va être moins importante, puis c'est la charge de travail que ça nous apporte. Donc, on va pouvoir planifier vraiment pour l'élève et non En fonction de en notre fonction temps aussi puis de de notre gestion. temps. Et On est tout. obligé de toute façon de lire corriger? tout ce que les... Non, mais on n'est pas obligé de lire tout ce que les élèves Non. écrivent. Non, On les- tout à fait. Moi, Puis je de trouve qu'on les toute fait pas façon... assez. Moi, je trouve que je fais pas assez écrire mes élèves. J'aimerais les faire écrire plus. Exact. Parce que je me sens responsable de regarder à un moment donné ces textes-là. Mais il y a d'autres Ben moyens ouais. aussi pour réduire notre temps. On n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais de justement pas tout lire, ne pas Exact. corriger tous les critères en même temps. La rétroaction vocale, des fois, pour certains projets, ça peut sauver du temps. Tu sais, bon, ce sera un autre débat, là. Mais la rétroaction, c'est un autre Ouais, c'est sujet ça, aussi. ouais. Ah ouais. là. Et dans le fond, demain, on se retrouve ici pour un épisode de 3 heures pour le reste. Parce que là, je vois à l'heure, il est 11h11, faites un vœu. C'est bientôt la fin de notre discussion, qui va sûrement se poursuivre après, là, mais je veux dire, pour nos auditeurs, auditrices, on voulait faire quelques suggestions, lecture, parce que c'est l'été, c'est léger. On vient d'argumenter pendant 1 heure sur plein de sujets controversés, mais on voulait quand même, c'est ça, là, être dans notre La l'air plaisance, la oui, plaisance. c'est ça, la plaisance, là, la plaisance. Fait que, est-ce qu'il y en a qui veulent commencer par certaines suggestions lecture ou je me lance? Vas-y. Puis après, Lance-toi, Vas-y, vas-y, lance-toi. lance-toi. J'en ai 3. Alors, tout d'abord, je sais pas si sûrement qu'on voit à l'écran, mais Lamentable de Sam Cyr, j'ai vu son spectacle hier avec Marilyn Gendron et moi, je suis une fan finie du balado Tout le monde saillit. Pas parce que je m'haïs, là, mais c'est drôle de parler de ces complexes. Vous irez les écouter. Et son roman, c'est excellent. Vraiment, c'est un peu... je pense qu'on tombe dans l'autofiction un peu de son histoire, dans le fond, son arrivée à Montréal, Sam Cyr qui est natif de la Gaspésie, donc quand il est venu en ville, c'est vraiment excellent, je le recommande. Est-ce que vous l'avez lu, les filles? Non. Non. Non, moi, je prends ça en note. Moi, je l'ai lu. Tu prends pas l'avion ce soir, tu pourras Oui, lire ça dans l'avion. C'est un prêt? C'est un prêt, mais là, faut me le rapporter parce que j'ai des Ok. romans partout. Mais, là. OK, là, tu vas écrire ton nom T'inquiète dedans. pas pour Puis moi. aussi, OK, on s'en parlera tantôt, mais Ouais. comme, est-ce que toi, t'acceptes Il que peut ton être livre dégueulasse quand- vive? Est-ce que t'acceptes Il y qu'il avait- vive? Parce que moi, si je l'amène en Il y avait en trop Espagne, vécu. il va vivre. Mais il y en a un qui Il avait va être un trop peu vécu, écornu. là, parce que là, Écornu. Rosalie, elle me pointe en... je suis d'accord, moi aussi, avec le fait que les livres vivent. Non, mais il faut le puis raconter. Je prête mes livres, puis Ouais. j'emprunte beaucoup de livres à Rosalie, mais c'est parce que là, il y en a un, une fois, je suis allée à la plage, j'ai sué dedans, il y a eu, du sable, il y a eu de la crème solaire, il y a eu de l'eau salée, il a trop vécu, ce livre-là, fait que j'en ai racheté un nouveau, puis là, Franchement. elle était
presque offensée. Non, mais j'étais Ouais, c'est pas offensée. grave. Voyons Ouais. donc. Non, mais C'était Une femme extraordinaire de Catherine Ouais. Etier. D'ailleurs, ça aussi, c'est une autre... qui est excellent. Ouais, ça aussi, c'est bon. Mais là, on avait comme dépassé le niveau acceptable. Là. C'était un peu gênant de remettre ça. Mais il peut être Bref. tout gondolé. Ok, là. parfait. Mais je vais faire attention. Puis mon chum, il cherchait je pense que ça va lui plaire, je vais lui proposer. On va être les deux à passer dessus. Ton chum ingénieur, qui lit aussi, c'est bien. Ouais, une fois par année en vacances. Le plaisir Là, de il filait lire. dans mes affaires à ma tête. Et comme, Mylène, qu'est-ce que je pourrais apporter? Là, ça va-tu me plaire? Ça, c'est. Fait que, Donne-lui le manuel du béton sur les... comment... Ça, il aimerait c'est ça. Le béton code, armé. C'est ça, ça. le code du bâtiment. Le pire, c'est qu'il aimerait ça. Non, mais il lit déjà souvent pour son travail. Deuxième suggestion, qui est pas légère du tout, là. L'aurore martyrise l'enfant, c'est de David Ménard. C'est un roman que j'ai suggéré d'ailleurs. C'est moi qui repars avec celui-là. Voilà. Qui est... La prémisse est vraiment intéressante. C'est l'histoire de la belle-mère d'Aurore, l'enfant martyr, qu'on connaît pour le film Aurore, l'enfant martyr. Et en fait, c'est son histoire à Marianne Hood qui... Ça ne nous fait pas l'aimer, là, quand même. Faut pas exagérer, mais on dirait qu'on comprend un peu justement d'où elle vient, comment elle a pu développer ce manque d'amour et d'empathie pour des enfants, puis cette cruauté-là. C'est très poétique. Ça, je pense que je te l'avais dit, mais Ouais. c'est presque trop. Là. Moi, j'avais l'impression que chaque phrase était une métaphore ou une figure de style. On n'est jamais dans le simple, dans le sens vraiment propre des mots. Là. Fait que des fois, je trouvais ça un petit peu costaud, mais c'est vraiment, je le recommande, vraiment bon. Tiens. On s'en reparle, merci. Bon, fait que pas de pression, bien, mais il en reste un Il en troisième. reste juste un. Qu'est-ce que tu me suggères? C'est ça, OK, c'est ça le concept. Ben, Ah, Rosalie j'avais même pas nous a pensé. apporté des lectures d'été. OK. Le plein d'ordinaire d'Étienne Tremblay, c'est l'histoire, c'est drôle. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui est dans l'espace un peu flou entre secondaire 5 et cégep, qui travaille dans une station-service de nuit. Et le personnage me fait beaucoup penser au personnage dans La Bête de David Goudreau, qui est vraiment... Qui se voit d'une façon très différente de la vraie vie, tu sais, qui a l'impression qu'il est un poète, là, un grand philosophe, mais il écrit jamais ses poèmes parce que de toute façon, il est toujours en train de fumer du pot, puis il est comme vraiment décalé là, par rapport à tout ça, mais il se trouve donc bien extraordinaire, puis il a donc bien la fibre poétique, et c'est un peu son histoire de cet été-là. Il tombe en amour aussi avec sa collègue caissière. C'est vraiment, je le recommande. Ok, ben ça, je le mets dans ma liste de romans au choix. Pour secondaire 3, Ouais. je dirais que oui. Il y a des bouts plus sexus, mais tu sais, je veux dire, en secondaire. On se mettra pas la tête dans le sable. Ah non, je vais pas faire ça. Là. Mais bref, c'est vraiment bon. Alors, Béa, c'est ta lecture. Excellent. Merci, ça va être ta ma lecture d'été. On part Voilà. plus avec un livre. Ah, Voilà. on n'est pas venu pour rien. Non. On a les Timbits de Mylène puis des romans. Ah, fallait peut-être pas dire le mot Timbits, mais C'est des en beignes. même temps, je pense pas que Tim Martin écoute. On a déjà parlé de Garmin aussi. Ah oui, c'est ça. Vous pouvez nous commanditer aussi. Alors, ben merci beaucoup, les filles. Merci d'avoir merci à accepté de toi. venir Merci, pendant Rosalie. l'été. Merci. Merci.